Jeudi 10 juillet de l'an 2017, bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. La passation des marchés gré à gré est désormais interdite en République du Bénin. Une décision prise par le président Patrice Talon sans l'autorisation du Conseil des ministres. Des voix se font déjà entendre pour indiquer que le président en vacances est en contradiction totale avec certaines dispositions de nos tests, notamment les articles 48 et 51 du Code des marchés publics. Et nous ferons dans un instant le débat avec Léandre Accordé-Dassa. Il est le directeur de publication du journal Le Routier. À suivre également la une des journaux présentée par Kader Achirou. Bonjour. Oui, bonjour Nadège. La passation des marchés gré à gré, les législatives de 2019 et le Conseil des ministres du 2 août dernier sont entre les sujets qui ont partagé les co-titres ce matin. Les sports avec Jean-Luc Dagan, il nous dira entre autres que Rafael Marquez, l'ancien joueur du Barça, serait au cœur d'une affaire de trafic de drogue dans son pays. Nous en parlerons dans un instant. Et puis le journal sera présenté aujourd'hui par Tatiana Padé. Bonjour. Bonjour Nadège. On parlera également du professeur François Adebayo Abiola, l'ex-vice-premier ministre d'État du président Boni Yayi, qui est élevé hier dans l'Ordre national du Bénin à la dignité de Grand Croix suite au loyaux service rendu à la nation. À suivre absolument donc le journal sur Free Matin. Les prévisions astrologiques viendront mettre un terme à cette émission que nous vous remercions de suivre. Merci, bienvenue, vous êtes sur Free Matin. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Kader Achirou, bonjour à nouveau. Bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. Fraternité titre en manchette ce matin, décision du Conseil des ministres du 2 août 2017. Ce qu'il faut savoir sur l'affaire Bébécom, toujours à la une de Fraternité ce jour. Lutte contre la corruption, les marchés gré à gré interdits. Le meilleur à présent, détournement de fonds à la gendarmerie nationale, le trésorier général de la DGGN contraint à rembourser 18 millions de francs CFA, toujours à la une de Le Meilleur. Travaux de réhabilitation et de réfection des routes dans la ville de Parakou, bientôt un nouveau visage pour la cité des Kobourou. Nous passons au matinal qui titre en manchette passation des marchés dans les ministères et structures sous tutelle, talent interdit, le gré à gré, toujours avec le défi d'une génération, le personnel de la sécurité publique, les policiers désormais régis par un statut. La Nation, le quotidien de service public titre en manchette, convention d'exploitation de l'opérateur Bel Bénin, les dessous de la révocation. Nous passons à la priorité qui titre ce matin amélioration des conditions de vie et de travail des disciples de Saint-André, dos au vice, les policiers désormais vertueux. Info Plus, congrès du PSD originel dès ce jour, sortir le PSD de l'orgie et de l'errance imposée par le clan Golou. Titre Le Canard, Matin Libre, dossier révocation de la convention de Bébécom. L'État béninois à la fois juge et partie des personnalités qui ont joué un rôle dans le dossier doivent s'impliquer. De décryptage info qui titre décision présidentielle d'interdiction des marchés gré à gré. Talon doit faire auditer les marchés déjà passés. Le pays émergent, gestion inappropriée à la direction de la production halieutique. Grogne contre le directeur Antoine Gaston Djihinto. Nous passons à l'Afrique en marche qui titre vacances du gouvernement. Talon commence sa villégiature par le Maroc. Le Soleil Bénin Info qui titre prochaine joute électorale de 2019 dans la 24e circonscription électorale. Un combat sans merci en perspective. À découvrir dans les colonnes du journal les forces et faiblesses des potentiels candidats. L'opinion aujourd'hui
congrès du Parti social-démocrate PSD à Moussou déterminé à réunifier les militants pour repositionner le parti. L'économiste projet commune du millénaire, Biochani lance la plateforme multifonctionnelle. Le Kinikini qui titre ce jour Conseil national du dialogue social, les défis de Guillaume Atibé, toujours à la une de Kinikini, attribution tous azimuts de marché gré à gré dans les ministères, Talon donne un coup de pied dans la fourmilière. Et pour finir, toujours avec Kinikini, enseignement de l'anglais au primaire, 216 écoles retenues pour la phase pilote. Merci à vous, Kadera Chirou. C'était donc là la une des journaux parus sur le territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, mais aussi et surtout en ligne. Voici Tatiana Kpadé qui nous présente le journal Suffré Matin. Le gouvernement du président Patrice Talon a pris une décision importante le 7 août dernier. La présidence de la République a instruit fermement le ministre des Finances afin que des mesures urgentes soient prises pour bloquer l'octroi de marché gré à gré. Selon la note, tous les marchés doivent désormais recevoir l'autorisation du Conseil des ministres. Tout porte à croire que le gouvernement entend désormais contrôler non seulement l'attribution des marchés publics, mais tient également au respect des règles en matière de passation des marchés. Cette démarche vise à en croire une source gouvernementale, la transparence dans la gestion des affaires publiques. Le professeur François Adebayo Abiola est élevé dans l'ordre national du Bénin à la dignité de Grand Croix. Ceci en hommage au loyaux service rendu à la nation. L'ex-vice-premier ministre a été décoré au cours d'une cérémonie très sobre dans la soirée de ce mercredi 9 août 2017. C'est tout un grand plaisir d'avoir eu cette distinction de promotion dans la dignité de Grand Croix de l'ordre national du Bénin. Je remercie le président de la République et le président Yaïboni qui nous a signé ce décret-là et le président Talon qui nous a permis d'être reçus dans l'ordre national du Bénin. Disons que c'est une réception qu'on devait faire il y a 1 an, 2 ans, et disons 2 ans, et l'heure de Dieu est toujours la meilleure. Première, la dignité de Grand Croix, et disons c'est la plus grande dignité de l'ordre national du Bénin, c'est une fierté. Et surtout le sentiment de savoir qu'on a essayé de faire quelque chose et d'aider à faire plus. Ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'à votre tour, vous puissiez soit recevoir des grades ou, dans le meilleur des cas, être promu dans différentes dignités. L'Alliance Foscori pour un Bénin émergent FCBE a engagé depuis quelques jours une tournée à travers tous les départements du Bénin afin de redynamiser sa troupe à la base. À cet effet, le week-end dernier, une forte délégation de cette alliance s'est rendue dans la localité de Pobé afin de s'entretenir avec les militants pour préparer ces derniers au congrès national qui aura lieu très prochainement. Clément Koutchadé, coordonnateur des Foscori pour un Bénin émergent à Pobé, revient ici sur les objectifs de cette tournée. L'objectif premier de cette tournée de la coordination nationale est de faire en sorte que les militants de tous les départements puissent s'imprégner des nouvelles directives de la coordination nationale. En définitive, nous avions dans un proche avenir un congrès à préparer, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les FCBE sont une alliance de partis, de mouvements et de personnalités. Mais en l'état, il est très très difficile de mettre en place une bonne organisation. Donc il va falloir que nous puissions aller au congrès, changer les tests et nous remettre sur les rails d'une force politique qui peut se proposer comme une alternative crédible. Et c'est pour cela, avant un tel événement, il fallait aller sur le terrain, prendre l'avis des populations, l'avis des militants sur un pareil événement. Donc c'est rien que pour ça, aller sur le terrain, voir les populations, les écouter par rapport à tout ce qui s'est passé pendant nos 10 ans de gestion et quelles sont les récriminations, quels sont les problèmes que chaque département a
dans la gestion de cette alliance. Et donc l'objectif, c'était que ça. Et pour finir, les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales lancent un appel à l'endroit du gouvernement afin que les problèmes du secteur éducatif qui sont liés aux enseignements de la maternelle, du primaire et du secondaire soient pris en compte avant le démarrage effectif de l'année scolaire 2017-2018. Une démarche qui s'inscrit dans la dynamique de garantir aux apprenants une année académique sans perturbation. À cet effet, il invite l'exécutif des négociations sincères, franches et fructueuses afin que les problèmes qui sont en instance soient réglés. On écoute Noël Chadaré pour plus de détails. Notre souhait, c'est d'avoir une année scolaire bien, hein, une année scolaire où il n'y a pas d'accro, de grève et tout, une rentrée aussi qui se passe bien. Donc on a demandé au gouvernement de tout simplement régler les problèmes qui sont en instance. Parce qu'il y a des engagements qui ont été pris vis-à-vis des travailleurs du secteur de l'éducation et qui n'ont pas été respectés. Donc je vais citer entre autres problèmes que nous avons, les statuts particuliers des personnels de l'enseignement maternelle, primaire, secondaire. Il faut les appliquer. Il faut prendre les arrêtés d'application qui permettront, n'est-ce pas, de bénéficier des avantages qui sont liés à ces statuts particuliers. Donc, depuis l'arrivée du gouvernement du président Talon, rien n'a été fait. Avec le président Yahi, la question des 25% avait été réglée dans ce statut, mais il y a d'autres aspects qu'il faut régler en prenant les arrêtés d'application. Les enseignants tiennent à cela et sont déjà vraiment tous mobilisés pour dire qu'il faut aller dans cette direction, sinon il va y avoir problème. Il y a les statuts particuliers, les arrêtés d'application qu'il faut prendre, mais il y a aussi les actes administratifs. Les actes administratifs qui sont liés à la carrière, n'est-ce pas, des enseignants, les actes de reversement, les actes de reclassement plutôt, de promotion, d'avancement. Ça, c'est important parce que ce sont des textes qu'on devait prendre depuis longtemps, qu'on ne prend pas et qui font que des enseignants, par exemple, je prends les camarades, les collègues de 2008, ils sont scotchés à B1-1, A1-1, B1-1 et C1-1 depuis. Ce qui n'est pas normal. Ils gagnent le salaire de 2008 en 2017. Il faut faire l'effort de sortir, de ne pas faire paraître les actes. L'apparition des actes, n'est-ce pas, la prise des arrêtés d'application pour les statuts particuliers, le statut particulier des enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire. Et aussi, il faut payer les salaires aux contractuels qui sont entrés dans la fonction publique, ceux de 2017. Depuis qu'ils sont là, ils n'ont pas encore touché un seul copec. Il y a aussi, n'est-ce pas, la dépolitisation. Parce que nous surveillons, nous apprenons que des députés, des gens sont en train de faire des listes pour faire nommer des personnes qui n'ont pas le profil. Il faut dépolitiser l'administration scolaire. Nous allons veiller au grain. Nadège, ce sera tout pour les informations de ce matin. Merci à vous, Tatiana Kpadé, pour la présentation. À suivre la grande édition du journal prévue pour 19h sur Esaü TV. Le gré à gré est donc interdit au Bénin. C'est la décision du président en vacances et les journaux sont largement revenus sur le sujet. Nous en parlons dans le débat avec Léandre Accordé-Dassa, il est le directeur de publication du journal Le Routier. Le débat dans un instant. Le débat sur Frématé, nous sommes donc avec Léandre Accordé-Dassa. Il est le directeur de publication du journal Le Routier. Comme je l'annonçais, bonjour. Bonjour Nadège. Bienvenue sur Frématé. Et vous êtes avec Kader Achirou, bonjour. Vous êtes là donc pour le débat, le gré à gré interdit au Bénin. Votre point de vue? Bon, je pense que a priori c'est une bonne chose. Mais le contenu va être l'essentiel sur lequel nous allons mener les débats. Et quel est le contenu? On a une idée du contenu déjà. Le chef de l'État demande à gérer les marchés. L'interdiction du marché gré à gré, c'est une bonne chose. Est-ce que cela ne va pas faire revenir à une classe donnée? Est-ce que désormais ça ne va pas être la chose d'un groupe? Alors qu'un marché en principe c'est pour tous ceux qui ont la capacité d'y postuler. Maintenant, si le gouvernement concentre dans ses mains, est-ce que ça ne va pas être seulement à ceux qui sont proches de ce gouvernement? C'est là toute l'interrogation en fait. Kader Achirou. Je dirais que cette mesure s'inscrit toujours dans la dynamique
dans laquelle on a toujours aperçu, on a toujours évoqué que le chef de l'État veut tout contrôler, veut tout voir ce qui se passe. Parce que lorsqu'on demande désormais que l'octroi des marchés gré à gré passe forcément par le Conseil des ministres, qui sait? Le Conseil des ministres est toujours présidé par le chef de l'État et c'est le chef de l'État qui a le dernier mot en Conseil des ministres. Donc c'est une autre version pour ne pas laisser les ministres quand même avoir la main libre, parce qu'on sait que quand on passe des marchés gré à gré, il y a quand même des petits pots de vin qui viennent en retour, quand même au ministre ou quand même au directeur de tutelle des organismes rattachés à ces ministères. Alors, quand ces directeurs généraux, quand ces ministres ne sont plus capables ou ne sont plus en mesure de faire ces marchés gré à gré, donc ça veut dire que tout entre et sort par le commandant en chef qui est Patrice Talon. Et je pense que pour quelqu'un qui a quand même mené une campagne électorale beaucoup plus axée sur comment on appelle, les lancements d'appels d'offres, je pense qu'on devait quand même assister quand même à l'éradication des marchés gré à gré, plutôt à l'octroi des marchés à travers des appels d'offres. Mais que le chef d'État en vient aujourd'hui, et ce que je veux me demander aujourd'hui, c'est que pourquoi c'est pratiquement 2 ans après son mandat qu'il décide aujourd'hui d'interdire, comment on appelle ce marché et ces octrois de marché gré à gré, alors que quand quelqu'un qui connaît un peu le système qu'on appelle tactique, comment ça fonctionne, lorsqu'il y a un gouvernement qui vient au pouvoir, il y a des gens qui prennent des marchés, généralement ces marchés sont souvent d'une durée de 3 ans ou de 5 ans. Alors, il y a des gens qui ont déjà pris des marchés qui ne seront que renouvelables qu'après l'alternance au pouvoir. Alors, je pense que c'est une mesure juste pour se théâtraliser sur la scène politique ou peut-être pour montrer qu'on a une volonté de vouloir lutter contre la corruption, ce qui est totalement une aberration, parce que dans le même temps, vous demandez à ce que ce soit vous-même qui, comment on appelle, qui fassiez l'octroi de ces marchés, parce que vous dites que, parce que les raisons évoquées, c'est qu'on dit que le chef d'État ne veut pas être comptable de scandales, comme on appelle, à l'issue de son quinquennat. Je pense que les scandales sont déjà bien inscrits, il y a déjà beaucoup d'octrois de marchés gré à gré qui ont été déjà effectués, et les scandales le rattraperont tôt ou tard, même si c'est lui-même qui donne ces marchés gré à gré, parce que les gré à gré, comme d'habitude, sont toujours donnés à des copains, des coquins et des amis. Alors, Léandre, il y a une violation de certains articles du Code des marchés publics, ce n'est pas bien grave. Est-ce que vous pensez que dans le fond, cette mesure peut participer vraiment à ce que la corruption ne soit pas très, très ancrée dans nos mœurs au Bénin? Non, la violation est une chose grave. Il ne faut pas dire que ce n'est pas un problème. C'est bien sûr un problème. Moi, je dis, mais est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire que de dire un chef d'État décider de tout contrôler? Non, ce n'est pas l'essentiel pour moi. L'essentiel serait de faire confiance à ses collaborateurs, quitte à lui de taper du poing sur la table si ça ne va pas. Mais dit tout le temps, il faut contrôler. Il faut être là pour tout surveiller. Il n'a que ça là à faire. Le président peut vraiment tout surveiller? Est-ce qu'il peut tout faire? Un chef d'État ne peut pas tout faire. C'est pour ça qu'il y a les ministères. Maintenant, je vous fais confiance, je vous confie des tâches. Mais si la tâche n'est pas exécutée, oui, vous en répondez, c'est de ça qu'il va s'agir. Mais dire qu'il faut concentrer en Conseil des ministres, il n'y a pas d'autre chose à faire. On n'a que 5 ans. Mais c'est bon pour le développement de notre pays. C'est bon pour le développement, mais ça va ralentir les choses. Un dossier, bon, admettons pour les nominations, pour les décisions, au niveau de certains ministères, en temps, il a été dit qu'il faut passer en Conseil des ministres. Aujourd'hui, est-ce que ça se fait? Ça a été du leurre. Donc moi j'aurais souhaité... Ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas évident, ça ne pourra pas toujours marcher. À cela, j'aimerais quand même ajouter que c'est comme on l'a toujours dit, on l'a toujours évoqué quand même. Le chef d'État actuel veut, comme je l'ai dit à l'entendre de mon intervention, tout contrôler. Et dans cette dynamique, en fait, il ne veut pas, parce que je trouve que c'est une politique affameuse. Je trouve que c'est une politique, comment on appelle, qui n'est pas du tout à applaudir, parce que qu'on le veuille ou non, quand quelqu'un est directeur d'une société, il est ministre d'une société, en dehors de son salaire, il a quand même besoin d'une nécessité de certains fonds qui doivent servir quand même à, comment on appelle, à s'asseoir, comme on appelle un service de renseignement dans son secteur pour qu'il soit informé de certaines choses. Alors, quand vous dites que ce qui est là, qu'il faut forcément travailler, pas ce que vous envoyez, celui que vous envoyez, celui que le président de la République envoie, ne peut pas être forcément en parfait amour avec le ministre de tutelle. Et quand il n'y a pas amour, quand les deux personnes ne sont pas en amour, on sait le résultat que ça va donner, parce que à l'issue des travaux entamés, il n'y a pas forcément le résultat. Et par rapport à la politique du gouvernement où on veut tout concentrer au palais de la présidente de la République, on est en train de voir, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de rétropédalage dans les décisions gouvernementales. Nous avons beaucoup de décisions qui sont prises au pivomètre, parce que on se dit en fait que c'est nous qui devons tout contrôler, c'est nous qui devons décider, parce qu'on sait, parce que pour quelqu'un qui est comme la de Patrice Talon, qui a tout le temps fait tous les régimes, il sait quand même partout, il sait que
à tous les niveaux, c'est juteux. Donc, pour eux, c'est qu'on doit tout contrôler parce qu'on ne veut pas... juteux, vous dites? Oui, parce qu'à l'époque, on avait assisté à un Boniaï, c'est vrai que Boniaï pouvait relever de ses fonctions des directeurs sous un coup de colère ou autre, mais quand même, il laissait les gens un peu gérer à leur manière, et les gens avaient quand même un peu de coup de franche à l'époque. Et on a vu le revers des politiciens qui sont devenus parfois plus forts que le président Boniaï parce qu'ils ont eu beaucoup d'argent. Est-ce que ce n'est pas une manière également pour le président Talon? Parce qu'on a vu des ministres ou des directeurs généraux qui sont devenus très forts, une grâce divine, très forts financièrement, évidemment. Une grâce divine que de voir que quelqu'un a été quelque chose grâce à vous. Mais il peut vous affaiblir, on parle de la politique, là, il peut vous affaiblir après politiquement. On est en politique, tous les coups sont permis. Parce qu'après, si un ministre vous affaiblit, ça vous crée des problèmes. Si un ministre vous affaiblit, c'est parce que vous avez su baisser votre garde. Parce que quand vous êtes le chef d'État, vous êtes un chef. Et que vous ne donnez pas l'argent et que le ministre est en donné. Un chef n'est pas un chiffon. Si vous êtes là et que vous savez que vous êtes un chef et que vous avez tout un arsenal qui est de renseignements à votre disposition, vous pouvez vous en servir quand même pour vous renseigner, pour savoir ce qui se passe, ce qui ne se passe pas. Automatiquement, vous devez savoir quand est-ce que le ministre est en train de dérailler. Et comme je vous le dis, le chef d'État est le seul à avoir le veto pour dire aujourd'hui, mon cher ami, tu ne fais pas partie de mon gouvernement. Donc, il pense que ce veto, il quitte avec un bon magot. Il quitte avec un bon magot. Il faut le limiter. C'est pas une question de limiter, mais comme je le dis, quand vous avez l'État en face de vous, il est difficile de s'en sortir. Alors, du moment où vous êtes au pouvoir et que vous contrôlez tout, il peut faire tout ce qu'il veut, mais quand vous allez le voir, il va vouloir devenir un ennemi, un adversaire, quel que soit ce qu'il a, quel que soit. Allez demander au Sébastien Germain, j'ai demandé. Il peut être multimilliardaire, il n'y a rien à faire, il va en souffrir, il va saigner de cela parce que avoir l'État en face n'est pas quand même quelque chose de très commode. Alors Léandre, vous pensez que sur le plan international, on va estimer que le Bénin lutte vraiment contre la corruption parce que le président va interdire les marchés gré à gré? Il y a des tentatives, il faut dire qu'il y a des tentatives, il faut dire qu'on n'est pas encore allé au bout parce que il a fait tous les systèmes, comme l'a souligné Calais tout à l'heure, il a fait tous les systèmes, il comprend comment ça se passe. Et lui-même, il est dans le privé. Étant dans le privé, en principe, c'est des décisions qui devraient être prises dès le début de son mandat. Mais si c'est pratiquement au milieu, je vais dire, parce que nous sommes en train de finir 2 ans, qu'il faut prendre cette décision, c'est comme si jusque-là, le gouvernement n'est pas au bon de sa forme. Alors qu'il y a de très bons collaborateurs. Il y a de très bons collaborateurs qui peuvent en principe faire l'affaire. Et ça dit que chez nous, là, les intellectuels se font marcher, c'est-à-dire on fait marcher ceux-là et ils ne jouent pas, ils ne travaillent pas avec leur intellect. L'autre a dit qu'on est des intellectuels tarés au Bénin. Bon, je ne dirais pas ça, sinon c'est m'insulter aussi également. Je vais le temps a évolué. Le temps a évolué. Effectivement. C'est les intellectuels peut-être de son temps. De son temps, effectivement. Merci à vous. Vous avez quelque chose à dire par rapport à ce sujet? Non, mais ce que moi je vais demander simplement au gouvernement, c'est de pouvoir mûrir un peu plus les décisions. Et ça fait mal, ça choque. Quand on apprend de ces genres de décisions, étant donné qu'on a au gouvernement des anciens, les gens qui ont eu des parcours, quand on prend Koupaki, et quand on prend quelqu'un comme Biotchane, des gens qui ont fait les finances, et on entend de ces propos, c'est comme si, bon, ils n'ont pas de mots dans le gouvernement. C'est clair. Et ça fait mal. C'est vraiment dommage. Une dictature qui va peut-être nous aider à évoluer au Bénin. C'est le plus important. Merci à vous, Kader Achirou, Léandre Akordé-Datsa. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Le Routier. Avec vous, nous avons fait le débat ce matin sur Frématin. À suivre donc le sport avec Jean-Luc Dagan et puis Mirabel Monchor pour les prévisions astrologiques. Les sports sur Frématin, Jean-Luc Dagan, bonjour. Bonjour Nadège, bonjour amis internautes, bonjour amis sportifs. Alors Rafael Marquez, l'ancien joueur du Barça, est au cœur d'une affaire de trafic de drogue dans son pays. Ah oui, Rafael Marquez aurait-il basculé du côté obscur à l'approche de sa fin de carrière à 38 ans et alors qu'il joue encore en pro et est régulièrement sélectionné en équipe Aztec, l'ancien joueur du Barça et de Monaco est accusé de participer à une affaire de trafic de drogue au sein d'un célèbre cartel. Les jours à venir nous illumineront mieux sur cette affaire. Transfert de Neymar, on en parle aussi, le Barça retarde l'établissement du contrat international du travail du joueur. Ah oui, effectivement, quelques jours après son transfert pour le PSG, le prodige brésilien ne pourra toujours pas jouer le moindre match. Et pour cause, le FC Barcelone n'a pas encore remis à la Fédération française de football le fameux certificat international du travail de Neymar. L'instance ibérique
ibérique le transmettrait ensuite à la Fédération française de football afin que le transfert soit homologué et que le joueur puisse jouer enfin sous ses nouvelles couleurs. Mais le document n'a toujours pas été envoyé. L'affaire reste encore à suivre. Alors, pêle-mêle des infos mercato. Isco a annoncé ce mercredi qu'il ne devrait pas tarder à prolonger son contrat avec le Real Madrid. Auteur du but de la victoire en Supercoupe d'Europe face au club mancunien, l'Espagnol a avoué qu'il était sur le point de rempiler avec le champion d'Europe en titre qu'il a rejoint en 2013. Boudebouz rejoint officiellement le Betis Séville. Discret durant ce mercato, l'international algérien a finalement fait son choix. Il s'est engagé avec Betis Séville pour 4 saisons. L'ex-joueur de Montpellier, Riyad Boudebouz, a été transféré le mercredi dernier. Merci à vous Jean-Luc Dagan. C'était donc la page des sports sur Free Matin. Nous allons à présent suivre les prévisions astrologiques avec Mirabel Mouchon. Bonjour à vous. Bonjour Nadège. Bonjour chers amis internautes. Amis Bélier, séduction imparable et magnétisme envoûtant seront au programme de la journée. Ne cédez pas aux provocations en vous montrant agressif. Taureau, observez la plus grande prudence en matière pécuniaire. Assurez-vous que votre vision des choses ne soit pas tendancieuse. Gémeaux, votre vie à deux risque de se traduire par quelques perturbations. N'accusez pas le sort. Cancer, votre équilibre financier sera solide, mais ne laissez pas votre imagination s'emballer. Lion, améliorez votre apparence physique et votre bien-être. Prenez des initiatives dans votre travail, mais ne précipitez rien. Vierge, les contraintes professionnelles commenceront à se relâcher. Prenez soin de ne pas vous aveugler au sujet de vos talents réels. Balance, pas de prudence excessive en matière de placement financier. Ne vous épuisez pas à essayer de ménager la chèvre et le chou. Scorpion, soyez sur vos gardes côté finances. Protégez aussi votre intimité contre les importants. Sagittaire, déployez à fond votre charme et votre bienveillance. Cela vous aidera à établir des contacts influents. Capricorne, votre journée est placée sous le signe de la chance. Modérez votre égocentrisme, faites preuve de bienveillance et de modestie. Verseau, considérez vos problèmes affectifs avec un maximum d'objectivité. Surveillez également votre alimentation. Poisson, beaucoup de joie partagée vous seront offertes. En cas de litige, recherchez toujours une solution à l'amiable. Ce sera tout pour les prévisions astrologiques de ce jour. Merci à vous Mirabel Monchor pour la présentation. Suspense. Papa, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Action, humour, tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film, La Cour de Bazar, la Cour de Bazar. Bazar, toi laissez-nous 5 secondes, moi, déshabille-toi tout. Je sors pour aller faire, mais toi tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans tous les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA. Et vous aurez de quoi vous distraire. Mais quand c'est mon soudain de tout, on est dit, je suis pas braqueur. On va se retrouver demain pour un autre numéro de Free Matin. Au revoir et portez-vous bien.